Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 16e chapitre, du 23e B jusqu'au 28e verset. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Amen, amen, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ces jours-là, vous demanderez à mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi. Je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, samedi 16 mai 2026, le texte liturgique est proposé par l'Église Notre Mère. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au 18e chapitre, du 23e au 28e verset. Puis le psaume 46 qui nous aide pour la méditation. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 16e chapitre, du 23e B jusqu'au 28e verset. La méditation d'aujourd'hui se centre sur la réponse dans le nom de Jésus, ou Jésus intercesseur auprès du Père. La première lecture nous présente d'une part Paul qui fait un parcours dans le pays de Galate et Phrygie afin d'affermir les disciples. Mais bien aimé, un bon pasteur, c'est celui qui regarde ses brebis. C'est celui qui sait visiter, voir comment mes brebis évoluent. Un bon parent, c'est celui qui regarde comment mes enfants étudient. Toi, comme parent, tu ne sais pas fortifier tes enfants qui étudient, qui se donnent nuit et jour pour bénéficier une connaissance. Voilà, Paul nous apprend. Il rôde pour voir comment les disciples de Galates et d'autres pays sont en train d'évoluer. Savoir, regarder, savoir, contrôler nos brebis, comment ils évoluent. Et de l'autre part, la figure d'Apollos, qui prend le courage d'enseigner les autres. Ce que nous recevons de nous-mêmes, chers frères et sœurs, nous devons aussi les transmettre aux autres. La parole de Dieu, nous devons la transmettre aux autres. Mais comment? Comment? Voilà Apollos qui prend le courage d'annoncer Jésus, bien qu'il ne le connaisse pas totalement. Parce que nous allons voir Priscille et Aquila qui vont l'interpeller sagement pour le faire comprendre que le baptême du Christ vient nous sauver. Et l'humilité d'Apollos peut nous aider quand nous ne connaissons pas, frères et sœurs. Quand on nous interpelle, quand on nous aide, il faut savoir assumer. Est-ce que assumons-nous des reproches? Assumons-nous des conseils qu'on nous donne? Mettons cela en pratique. Ou nous sommes cloîtrés dans nos pensées. De ce que moi je sais, je me limite là.
Je ne sais pas regarder les autres. Et cette lecture nous présente un disciple, un chrétien n'est pas un étranger dans une communauté chrétienne. Voilà Apollos qui quitte pour aller dans une autre ville. Il est recommandé comme un chrétien et il est accueilli. Nous devons être accueillants envers les autres. Ceux qui viennent vers nous dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos maisons, il faut les recevoir. Le faire comprendre que nous sommes tous unis au Christ par son sang, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, c'est pour donner un sens dans notre vie chrétienne. Et Jésus dans l'évangile nous apprend un secret pour être exaucé. C'est de prier en son nom. Il devient l'intercesseur. C'est lui qui nous donne, c'est lui qui prie pour nous auprès de son Père. C'est une réalité pour nous, mes frères et sœurs. En demandant au nom de Jésus, c'est bien lui qui priera son Père pour nous. Il nous montre la collaboration qu'il a avec le Père. Comment collaborons-nous, mes frères et sœurs, nous qui sommes dans la même église, dans une même paroisse, dans un même pays? Comment collaborons-nous? Nous voyons les guerres partout. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration? Que le Seigneur nous aide afin que le nom de Jésus exauce nos prières, exauce nos demandes et que nous puissions bénéficier de ce que nous manquons. Nous vous souhaitons un bon samedi, un bon week-end, vous, et de bonnes choses dans vos occupations. Que le Christ puisse répondre dans vos besoins. Amen.